Le rêve est un art. Alors que je pose mes premiers pas sur cette nouvelle terre, je me remémore cette affirmation. Au loin, j'aperçois les mégastructures d'une ville qui semble monter jusqu'aux cieux. La lumière du jour semble irréelle, comme nous parvenons après un orage, éclairant par filets les quelques bâtiments du hameau devant lequel je me trouve. Là, quelques personnes s'agitent, riant, bavardant, finissant quelques besognes nécessaires dans ce lieu hors du temps. Je reporte mon regard sur la ville. Bien qu'elle soit sous les feux du jour, elle me rappelle un autre endroit, enfoui dans ma mémoire. Un endroit où le jour ne se lève jamais. Je sais que cet endroit est ma destination, et plus que ça, je sais que cette ville en est une étape. Alors, j'avance. Le rêve est un art. Ça sonne pour moi comme une évidence, mais l'est-ce seulement ? Qu'est-ce qui me prouve que nous pouvons considérer les errances de notre esprit comme des œuvres en soi ? Tout cela semble se baser sur une intuition, alors essayons d'y réfléchir, de le démontrer. Rappelons-nous le syndrome de Stendhal. S'il s'agit bien du même ressenti dans l'art et dans le rêve, alors a priori nous recherchons dans le rêve ce que nous recherchons dans l'art, être dépassé, sublimé. Cependant, si le rêve est un médium artistique, il se doit d'avoir une spécificité. En quoi le rêve se caractérise-t-il en tant qu'art ? La première chose qui vient à l'esprit est que le rêve est purement subjectif. Il est créé par soi, pour soi. Mais plus encore, nous ne sommes pas seulement que spectateurs du rêve, mais également acteurs. Non seulement notre conscience entre dans l'œuvre en tant qu'élément déterminant de toutes ses composantes, mais les émotions ressenties sont également des parties entières de l'œuvre. Face à toute œuvre où nous ressentons des émotions, éprouvons des ressentis du fait de notre rapport à l'objet. Mais dans le rêve, les émotions et ressentis font partie de cet objet. Le tissu du rêve est fait de sensations qui viennent répondre aux événements, renforcer certains, brouiller d'autres. Parfois le rêve n'est plus du tout constitué de personnages, d'histoires, de lieux, mais uniquement de ressentis. Il arrive qu'en nous réveillant, la seule chose dont on a souvenir est d'un océan de mélancolie, d'amour, ou tant d'autres états de l'âme. Et c'est peut-être car notre rêve n'était constitué que de cela. C'est donc là la spécificité du rêve, l'outil, la composante qui lui est propre. Le rêve est un art de sensation. Mais alors se pose la question du partage de l'œuvre. Une œuvre d'art se doit-elle d'être partagée ? Devant toute œuvre d'art, le ressenti est unique, spécifique à chacun. Or, le ressenti du rêve est une part du rêve. La contemplation du rêve se fait par la création de celui-ci. La question du partage du rêve ne semble donc pas avoir de sens, puisque la seule manière de communiquer le rêve est de le faire vivre. Cependant, il existe une condition bien plus importante que le partage de l'œuvre. L'art est dicté par la volonté artistique. L'art ne naît que lorsqu'on veut créer l'œuvre. Or, le rêve ne semble dicté par aucune volonté de création. Il est donc a priori difficile de le considérer comme œuvre. Sauf que, comme on l'a déjà dit tant de fois, le rêve est créé par soi et pour soi, et il se forme à partir de notre propre volonté de création. Le rêve naît et est modelé par notre moi. Nos fantasmes, nos complexes, nos désirs et évidemment nos souvenirs modèlent les aventures de nos nuits. Et tout ça compose déjà une volonté artistique. À travers nos rêves, nous nous livrons des messages, nous nous échappons. À chaque fois que nous tombons dans ces contrées d'absurde, nous nous laissons aller à quelques aventures, cherchant autre chose que ce qui compose notre vie. Ce que nous cherchons dans l'art, en fait. Rêver, c'est comme aller au cinéma, contempler une peinture, se plonger dans une musique. Rêver, c'est chercher à atteindre autre chose, d'autres émotions que celles que la vie nous procure. Rêver, c'est comme aller vers chaque œuvre, pour tenter d'y retrouver le syndrome de Stendhal. Je m'avance dans le hameau, croisant le regard heureux des gens vivant ici. Des mains timides mais enjouées se dressent parfois à mon égard, m'invitant à me joindre à la félicité ambiante de ce morceau de paradis. Mais je pense à mon voyage. Je me rappelle que quelque part dans cette vaste utopie, il existe un lieu où je dois me rendre, un lieu où on m'indiquera la suite de mon chemin, un lieu où jamais ne pointe le jour. Je dois me rendre là-bas, et la première chose que je sais, c'est que dans cette ville, quelque chose, quelqu'un, me mènera vers ma destination. Je continue donc, refusant l'appel des villageois, et m'engageant sur le chemin menant au lieu où sommeillent toutes les réponses.